Le kidnapping est un sport national. Moi, je pensais que après mon enlèvement, ça allait calmer les choses à cause des médias qui se sont vachement impliqués dedans. Mais au contraire, aujourd'hui, rien n'a changé. Rien n'a changé. Et ça va continuer comme ça. C'est malheureux de le dire, mais ça va continuer comme ça. Ça va continuer comme ça. Moi, j'ai jamais marché dans les rues de Madagascar seul. Jamais de la vie. Jamais. En 27 ans. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et j'oserais pas. J'oserais pas. Je suis obligé d'être gardé matin, midi, soir. Par des hommes armés. Je suis obligé. Je suis obligé de prendre ces précautions. C'est que moi, j'ai vécu un cauchemar de 23 jours. On m'avait frappé le premier jour. Ils m'ont frappé dans la voiture. La tête, oui. Donc physiquement, j'étais maltraité le premier jour, mais après ça, comme je l'ai dit, c'est que j'ai essayé de coopérer, j'étais très tranquille avec eux. Et c'est ce qui a servi justement à qu'ils me libèrent sans une égratignure, entre guillemets. Et je remercie justement le bon Dieu que ça s'est passé sur moi, mais pas sur quelqu'un d'autre de ma famille. Parce que, voilà, je le souhaite à personne, ni à mon pire ennemi, car c'était quelque chose de très difficile. C'était très long, c'est ça, c'était très long, c'était 23 jours de cauchemar. Surtout de savoir le fait que, est-ce que vous allez ressortir vivant? C'est ça le plus dur. C'est un traumatisme aujourd'hui, pour moi c'est de la torture morale. Moi je confirme une chose déjà, c'est qu'on n'a pas porté plainte. On n'a pas porté plainte pour des raisons personnelles. C'est aujourd'hui, moi je ne vais pas risquer aujourd'hui la vie de ma famille. Après mon événement, il y a eu encore 3 cas. Donc 2 jours après ma libération, malheureusement, une personne âgée, il me semble, de 70 ans s'était fait enlever. La semaine dernière, ils ont libéré quelqu'un d'une trentaine d'années. Et là, à l'heure actuelle, j'ai mon meilleur ami qui est encore en otage. Donc c'est quelque chose qui me fait très mal au cœur. Mais je sais qu'il va s'en sortir parce que c'est un garçon très fort. Très fort. Et puis, on avait beaucoup discuté de ça justement après mon enlèvement. Donc il m'avait demandé comment ça se passe. Est-ce que t'imagines si ça m'arrive demain, comment est-ce que je vais faire? Et je lui ai dit tu coopères. Tu coopères. C'est le seul conseil que je peux donner. Tu coopères et tu pries. Je suis confiant qu'il sortira indemne. Mon neveu avait perdu 6 kilos en une semaine pendant mon enlèvement parce qu'il a vu toute la scène. Il était avec moi dans la voiture quand je me suis fait enlever. Et le traumatisme y est. Le traumatisme y est, surtout c'est un garçon qui a 14 ans. Il a un peu la croissance encore, donc pour lui, voir tout ça aujourd'hui, c'est problématique. C'est pour ça que justement, on a pris la décision de les... Surtout qu'il était là, de bouger toute la famille à Maurice. C'est toute la grande famille Ismaël qui est là, on est libre. On est libre. Aujourd'hui, moi, quand je vois ma mère et ma sœur, elles sont libres. Elles sont libres. Ma maman, elle peut revenir à 11h du soir, je ne me ferai aucun souci. Si j'ai envie de prendre un peu d'air, même s'il est tard le soir, écoutez, je marche dans ma résidence et vous savez, il y a un proverbe qui se dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc aujourd'hui, j'ai soutiré une leçon. Aujourd'hui, je ne peux pas justement vivre avec cette colère et surtout avec cette peur toute ma vie. Je suis obligé d'avancer. J'essaie de ne pas regarder en arrière. Le traumatisme y est, ça c'est sûr. Le traumatisme ne partira pas. C'est un traumatisme aujourd'hui à vie. Mais pour moi, c'est justement... Ça me pousse encore à aider les gens. Parce que j'ai vu le soutien justement de ces personnes quand je me suis absenté pendant 23 jours. J'ai vu justement la façon dont les gens ont prié pour moi. Que d'ailleurs, je remercie aussi le peuple mauricien parce que ça a été très médiatisé à Maurice. On a été accueillis comme des rois, je dirais. Même justement, quand je passe la douane, je suis arrivé hier soir, mais la dame directement m'a reconnu, elle m'a dit on vous souhaite la bienvenue.